Merci de nous rester fidèles, mesdames, messieurs. Bienvenue à suivre cette actualité du jour à la une. La situation est très tendue à Minembwe, dans le haut plateau du Sud Kivu, suite aux combats intenses entre le Twirwaneho, allié à l'F-123, et le FARDC, appuyé par l'armée burundaise, et le milice Wazalendo depuis 48 heures, selon des sources locales. 6 patients guéris d'Ebola ont quitté l'hôpital général de référence de Rwampara après leur rétablissement où ils avaient reçu un traitement symptomatique conforme au protocole sanitaire en vigueur. Bonjour. La situation est très tendue à Minembwe, dans le haut plateau du Sud Kivu, suite aux combats intenses entre le Twirwaneho, allié à l'AFC-M23, et le FARDC, appuyé par l'armée burundaise et les milices Wazalendo depuis 48 heures, selon des sources locales. Jospin Hangui. La situation est très tendue à Minembwe, dans les hauts plateaux du Sud Kivu, dans l'est de la RDC, suite au combat intense entre le Twirwaneho, allié à l'F-123 et les FARDC, appuyés par l'armée burundaise et les milices Wazalendo, depuis 48 heures, selon les sources locales. Des combats au sol, des bombardements, des drones et des Sukhoi Su-25 se poursuivent. Les affrontements ce mercredi 17 juin 2026 se concentrent sur 3 axes importants. Sur l'axe 1, axe Mikenge vers Gitavi, plusieurs maisons des civils Banyamulenge ont été incendiées par l'armée et les miliciens Wazalendo. L'incident a eu lieu dans le premier village de Gitavi. On y trouve la montagne Gitavi, stratégique pour le contrôle des Minembwe, mais jusque-là sous contrôle des Twirwaneho. L'offensive des forces armées de la RDC sur l'axe 1 est dirigée par l'armée et le Wazalendo. L'offensive de l'armée sur l'axe 2, Bidegu Kalingi, est dirigée par les forces spéciales Ibu et Serpent Noir qui s'appuient sur des drones des combats. Ce mercredi, des combats sont en cours vers Ilundu. Ces unités ont réussi à prendre la première zone de Rohinamavi. Ilundu compte plusieurs villages et constitue une zone située à environ 10 km de Minembwe Centre. Axe 3, il est exclusivement dirigé par l'armée burundaise et des unités FDLR selon des sources locales et sécuritaires. Il s'agit de l'axe Kakenge, côté gauche, et Minembwe Centre. La force de défense nationale du Burundi et les unités FDLR tentent de percer le mur érigé par le Twirwaneho et l'F-123 depuis Kakenge vers Minembwe Centre via le mont Sinaï et la rivière Luiko sous contrôle des Twirwaneho. La société civile locale redoute des massacres et des tueries à Minembwe Centre où est concentrée une grande partie de la population, majoritairement issue de la communauté Banyamulenge, en cas de prise de cette cité par l'armée et les milices Wazalendo dont les unités sont hostiles aux Banyamulenge Tutsi de la région. Kinshasa chercherait à reprendre Minembwe avant le 30 juin 2026 afin d'avaliser une victoire symbolique contre le Twirwaneho et l'F-123 qui ont réussi à stopper l'offensive de l'armée et de ses alliés vers la zone malgré les moyens aériens et les troupes des FARDC. Pour l'heure, le blocage humanitaire s'accentue. Pas de sortie ni de ravitaillement en vivres et en médicaments. L'accès des humanitaires est aussi bloqué. L'association Maoropis, qui regroupe des ressortissants congolais résidant aux États-Unis, a indiqué que 32 civils ont été blessés entre le 8 et le 11 juin. La communication reste coupée dans la zone. Un atelier de dialogue se tient à Beni avec des membres de structures des jeunesses, de groupes de pression et des organisations de la société civile venues des différentes entités du nord de la province du Nord Kivu. Ces travaux sont organisés par le PDDRCS et dureront 3 jours à partir de ce mercredi 17 juin 2026. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Luisegon Karawa. Le Nord Kivu demeure confronté à des défis majeurs liés à l'insécurité, au déplacement des populations, à la fragilité du tissu social et aux conséquences des conflits armés qui affectent nos communautés depuis plusieurs décennies.
un tel contexte, le dialogue démocratique constitue un instrument indispensable pour renforcer la confiance entre les citoyens, promouvoir la coexistence pacifique et favoriser une participation active de tous aux efforts de stabilisation et de développement. La jeunesse n'est pas seulement l'avenir du Nord Kivu. Elle est sa ressource stratégique la plus précieuse pour le présent. Je tiens à exprimer ma reconnaissance avec les jeunes déplacés et les jeunes des communautés d'accueil qui ont accepté de participer à ce dialogue. Votre présence démontre que vous êtes tous déterminés à construire des ponts de rapprochement, à dépasser les divisions et à contribuer activement à la consolidation de la paix dans notre province. Je vous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit, d'écoute mutuelle et d'esprit constructif afin que les échanges débouchent sur des recommandations concrètes et pertinentes. Au nom du gouverneur de province, je réaffirme notre engagement à accompagner toutes les initiatives qui favorisent le rapprochement entre les communautés, la prévention des violences, la participation citoyenne et le renforcement de la cohésion sociale, conformément à la vision du gouvernement de la République. 6 patients guéris de la maladie à virus Ebola ont quitté mardi l'hôpital général de référence de Rwampara en Ituri après leur rétablissement. Les patients avaient été pris en charge dans ces centres spécialisés. Ils ont suivi un traitement symptomatique selon les protocoles sanitaires en vigueur. Rachid Koudra. Malgré l'absence de vaccins et de traitements spécifiques contre la souche Bundibugyo du virus Ebola, des guérisons continuent d'être enregistrées en province de l'Ituri. Ce mardi, 6 patients ont été déclarés guéris de la maladie à virus Ebola à l'hôpital général de référence de Rwampara, l'un des principaux centres de prise en charge de l'épidémie après la zone de santé de Mungwalu. À leur sortie du centre de traitement, l'émotion était perceptible. Certains de ces patients avaient été admis dans un état critique après avoir été contaminés au sein de leur entourage familial. C'était une catastrophe. Je n'avais pas l'espoir, mais ils m'ont donné encore l'espoir. Même soulagement pour cette autre survivante qui témoigne de son parcours et remercie le personnel soignant pour les efforts consentis tout au long de son hospitalisation. Bon, c'est pas facile d'arriver au CTE. D'abord, au début, on était un peu stressé. Puis, à un moment après concentration, nous nous sommes retrouvés, nous sommes devenus stables. Par rapport à la prise en charge, on nous a pris en charge. Ceux qui disent que l'Ebola n'existe pas, moi, je ne peux pas dire, car nous, on a vécu, on a eu cet Ebola. Et mon bébé, et moi. Mais Dieu merci, on a survécu. Selon les médecins chefs des zones, ces guérisons constituent un signal encourageant dans la riposte en cours. Ils rappellent toutefois que l'épidémie demeure active et que la vigilance doit rester de mise en sein des communautés. Aujourd'hui, la zone de santé, ensemble avec la GER, avec le centre de traitement, nous venons de décharger des guéris au nombre de 6 qui sont présents ici. Le 7e est en route. Voilà, il doit rejoindre l'équipe après l'obtention de son résultat. Pour les équipes médicales, ces nouvelles guérisons démontrent l'importance d'une prise en charge rapide et du respect des protocoles sanitaires. Bien qu'aucun traitement curatif spécifique ne soit disponible contre cette souche du virus, les soins symptomatiques permettent d'améliorer les chances de survie des malades. La ministre d'État aux Affaires sociales, Eve Bazaïba, a rencontré les épouses de militaires en mission humanitaire dans les Hauts-Ouélé. Il a souligné leur rôle essentiel dans la stabilité de familles militaires. La ministre a réaffirmé la solidarité du gouvernement envers ces femmes. C'est dans une
une ambiance chaleureuse que la ministre d'État aux Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a été accueillie au camp Mambaya à Isiro par les épouses des militaires. En mission humanitaire dans la province de Haut-Ouélé, F. Bazaïba a tenu à rencontrer ces femmes auxquelles la nation doit une profonde reconnaissance. Elles qui, au quotidien, partagent les sacrifices, les inquiétudes et les espoirs de nos vaillants hommes en uniforme. Je suis venu vous voir parce que vous êtes le soutien de nos militaires au front. Ils ont besoin de vivre dans une ambiance harmonieuse pour accomplir leur mission avec sérénité. Soyez fiers, vous qui avez choisi d'épouser des militaires. Même s'il existe parfois des difficultés, vos enfants bénéficieront d'une éducation et des valeurs qui leur permettront d'avancer dans la vie. Nous devons prier pour nos militaires car ils ont choisi de servir la nation sous le drapeau jusqu'au sacrifice suprême. Leur engagement mérite notre respect, notre soutien et notre reconnaissance. Cette rencontre aux allures d'un véritable dialogue a permis à ces héroïnes de l'ombre d'exprimer avec franchise et sincérité les préoccupations qui rythment leur quotidien. Je remercie beaucoup Madame la ministre pour cette visite, car après avoir tout perdu, nous avons perdu espoir. Mon mari est venu de Guadolite en renfort ici. En tout cas, je n'avais plus la paix parce que je suis venue, il y a des femmes enceintes, nous dormons par terre, nous n'avons pas de quoi manger, nous avons perdu espoir. Mais maintenant, avec votre présence, je suis très contente. Nos hôpitaux manquent des matelas, des médicaments. Nos enfants doivent aussi aller à l'école. Je suis veuve, mon mari m'a laissé avec des enfants, mais malheureusement, je ne reçois rien de sa part. À l'écoute de leurs doléances, F. Bazaïba a promis de porter leur voix auprès des autorités compétentes afin que chaque préoccupation trouve une réponse appropriée. Sur place, elle a également remis au nom du chef de l'État Félix Tshisekedi et du gouvernement une enveloppe ainsi que des vivres destinés à répondre aux besoins les plus urgents des familles. Avant de quitter le camp Mambaya, la ministre d'État a rendu visite aux militaires blessés internés à l'hôpital militaire, leur apportant un message de réconfort, de solidarité et de soutien de la nation. Le ministre John Banzalunda a inspecté le chantier de lutte contre les érosions à Lemba et Mongafula à Kinshasa. Les travaux stabilisent les sites de Tchad 1-2 et du plateau de Professeur et réhabilitent la voirie. Non, celui-ci est plus grand que l'autre. Ici. Mais ici, c'est du remblai. On va d'abord faire le remblai. Non, ça veut dire qu'on va faire le remblai et plus la construction du collecteur. Mais à partir de là où nous sommes, il y a 204 mètres linéaires que nous allons faire. On va construire une chaussée en rigide. On va venir connecter avec Mandela qui est pris. À Kinshasa, le nouveau corridor de contrôle sanitaire sont désormais opérationnel à l'aéroport international de Njili. Ces dispositifs renforcent la surveillance sanitaire au point d'entrée et améliorent le contrôle de voyageurs ainsi que la détection précoce de cas suspects. Ils consolident les mesures de prévention et de riposte contre Ebola afin de protéger la population. Actuellement, nous sommes au niveau de l'aéroport international de Njili où, avec l'aide du financement du gouvernement d'État américain, nous sommes en train de pouvoir finaliser la passerelle qui permettra de canaliser 100% des voyageurs. Comme vous le voyez, nous sommes vraiment d'arrache-pied pour faire en sorte que nous puissions faire les premiers tests aujourd'hui à 17h ou bien vers 18h. Donc nous attendons le premier vol qui va arriver. Nous avons 3 interventions
en appui avec le programme national de l'hygiène aux frontières. Il s'agit beaucoup plus du renforcement du contrôle sanitaire à travers le renforcement de la surveillance épidémiologique, les activités de prévention et contrôle de l'infection et de l'hygiène, ainsi que la communication sur les risques et engagements communautaires. Ce qui est très important aussi dans la lutte contre une épidémie, c'est les messages, la sensibilisation des voyageurs. C'est pour ça que tout le long du corridor, vous y trouverez les messages qui demandent à chacun de se protéger, qui nous indiquent les premiers signes, les premières mesures à prendre, mais aussi qui contacter. Oui, c'est encourageant, ça montre qu'on est réactif par rapport à cette pandémie, mais également le temps, moins de temps possible après que nous ayons atterri. Avant qu'à Paris, il y avait des rumeurs comme quoi ici les choses n'étaient pas sérieuses. Mais quand je suis venu ici, je me suis étonné de voir les dispositifs ici. En tout cas, c'est une bonne chose. Ça sera vraiment bien pour la santé parce que la santé n'a pas de prix. Le tout premier test, je dirais que quand même c'est une réussite. D'abord d'avoir cette facilité qu'on a mis ici. Donc ça s'annonce bien. On s'améliore, on a commencé, mais on vous promet ça va faire être à 100% perfect. C'est tout pour cette actualité du jour, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se retrouve dans des prochaines actualités. Au revoir.